tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire la vidéo tant attendue qui était donc le room tour de ma chambre avec mon coin make-up. Donc voilà, on va commencer tout de suite et je pense donc commencer par le coin make-up qui à mon avis vous intéressera davantage. A tout de suite. Et donc je vous présente donc ma coiffeuse qui en fait n'est pas une coiffeuse. Celles qui me suivent sur Instagram avaient pu voir que j'étais allée faire un tour chez Ikea et m'avaient donc demandé si c'était la coiffeuse Ikea, et non, ce n'est pas la coiffeuse Ikea. Donc en fait l'idée vient de Sarah d'Astuces de Filles qui a opté pour ces meubles, et je remercie vraiment Sarah parce que ton idée est vraiment fabuleuse puisque c'est bien plus pratique et moins coûteux que la coiffeuse. Donc en fait c'est tout simplement un bureau qui vaut 39 € et quelque chose, et un caisson avec à roulettes avec donc plusieurs tiroirs qui sera beaucoup plus pratique pour ranger tout le make-up. Donc lui vaut 49 € et quelque chose, et donc le miroir c'est le miroir Ikea à 20 €. Donc voilà, ça rentre tout pile parce qu'en fait ma chambre est dans les combles, donc c'est un peu mansardé, c'est un peu bizarre. Et en fait vraiment c'est impeccable, en fait le format est nickel. J'ai même ma petite tour en fait de PC qui sera là sur le côté, et je pourrais par la suite je pense fixer, quoique je suis beaucoup plus avec le portable, mais fixer en fait l'écran sur le mur. Donc à savoir qu'en fait ici c'était une chambre couleur en fait comme le parquet, et qui servait de bureau et aussi donc de chambre et donc de coin informatique. Donc voilà, je vais donc vous montrer ça un peu Et mieux. donc je vais vous présenter ce que j'ai donc posé sur ma coiffeuse et mon organisation pour le rangement du make-up. Donc pour commencer, voilà, j'ai ma petite boîte à disques démaquillants que j'ai trouvé donc chez Action, vraiment pas très cher, ça devait être 2 €. J'avais acheté l'année dernière des petits paniers en osier peint, là c'est en gris, pour mettre donc tout ce qui est pinceau pour le teint. Alors ça, désolé, je me souviens plus du prix, mais c'était pas très cher, c'est pas cette période de l'année. J'ai le même en plus petit format. Et là récemment j'ai fait faire sur mesure, et là c'est pareil, je vous mettrai donc en barre d'infos, n'oubliez pas de la dérouler pour voir toutes les informations des vidéos, parce qu'en fait voilà, j'ai fait faire par une très jeune femme mais super sympa. J'ai fait faire en fait ces petits paniers, c'est des paniers qu'elle a crocheté, et c'est en fait, vous voyez, c'est du fil en fait, quand on le déroule ça fait comme du coton en fait, de la matière t-shirt. Et elle fait ça vraiment très très joli. Donc ça s'appelle Mon Petit Panier. Et je lui ai demandé donc de me faire la petite plaque Mes Petits Pinceaux. Donc je lui en ai commandé 2. Donc voilà. À la base c'est comme ça. Donc c'est Mon Petit Panier. Et c'est vraiment très très joli. Et en fait c'est vraiment génial en fait. Parce que pour pouvoir moi mettre mes pinceaux qui sont de petite taille, comme par exemple ceci, les Ecotool, voilà, le format est vraiment au top. Donc ça vraiment j'ai adoré, d'autant que les prix sont vraiment, pour des produits faits main et sur mesure, sont vraiment pas chers. Donc je vous mettrai ces coordonnées vraiment en barre d'infos, et je vous conseille d'aller y faire un tour. Donc voilà, donc là en fait ce sera plus voilà, mes bazars pour les cheveux, mes brosses, lisseurs, accessoires vraiment pour les cheveux. Donc ensuite j'avais pris chez Ikea pareil un petit pot en fait dans lequel j'ai mis mes mascaras, mais ça reste encore trop juste. Ensuite voilà, j'ai ma petite boîte en plexi aussi de chez Action pour ranger mes cotons-tiges, et celle-ci je vous l'avais présentée lors d'une des vidéos. Après bon j'ai mes eaux micellaires, une crème de jour, donc le miroir qui vient pareil de chez Ikea, j'avais dû payer 5 € aussi ce miroir. Tout ce que je lui reproche en fait c'est que cette partie là n'est pas, il n'y a pas dessus de feutrine ou autre, donc ça pourrait à force rayer. Donc je vais essayer moi de bidouiller ça. Ensuite pareil j'ai en plexiglas également, voilà, c'est un petit carré en fait au milieu, et sur le contour on a des petits compartiments plus petits, donc pour pouvoir ranger rouge à lèvres ou autre. Donc moi en fait je vais rassembler, donc par exemple je mets mon huile dedans qui a tendance à baver un peu, ma biwal, et voilà, j'ai des produits que je me sers régulièrement pour les avoir à portée de main. Donc là c'était des petites étagères, je savais pas où les mettre, donc pour le moment je les ai mises là, comme ça je peux superposer ma boîte de mouchoirs. J'ai encore un petit pot qui est une ancienne tirelire des enfants avec dedans des crayons et des eyeliners. Donc voilà, j'ai une petite bougie, une grosse bougie d'ailleurs que Cindy m'avait offerte lors de mon swap. Elles sont toujours aussi bons, hein. Une bougie au chocolat. Et donc on va passer au rangement dans les tiroirs. On va donc commencer par le tiroir
du bureau. Donc dans ce tiroir, moi j'y mets mes palettes. Donc déjà par rapport à... C'est une critique qui a souvent été faite pour la commode de chez Ikea, c'est qu'en fait le tiroir ne s'ouvre pas en grand. Et en fait elles avaient pas mal de mal, enfin du mal à voir en fait ce qui se trouvait au fond du tiroir. Et là non, il se déploie pratiquement entièrement. Parce que là vous pouvez voir en fait j'ai la palette, voilà, la Vase 2 qui est pas très très grande. Et voilà, on la voit encore, hein. Donc voilà mes palettes. Ensuite il y avait donc aussi des petits compartiments, donc toujours une idée de Sarah que je trouve vraiment géniale. Et donc là moi j'y ai mis donc des crayons, voilà, il y a un petit bout de coton, les crayons, on fait des crayons sourcils et des crayons pour les lèvres. Pareil de l'autre côté avec les crayons pour les yeux. Et ça c'est pareil, c'était vendu, et je vous mettrai les prix parce que je les connais plus. Mais c'était vendu avec d'autres petites boîtes qu'on va voir dans le rangement d'à côté. Alors, premier tiroir du caisson. Moi, j'y ai rangé les poudres libres, les blushs. Et j'y ai rangé également, voilà, là j'ai en fait d'autres, les poudres compactes. Là au fond, j'ai voilà, les lentilles et les fossiles. Donc voilà pour mon premier tiroir. Donc c'est vraiment le format parfait, hein, parce que ça se range assez bien. Peut-être que je trouverai par la suite pour vraiment dire de bien séparer les compartiments, mais je trouve ça déjà pas mal du tout. Alors deuxième tiroir, j'ai réussi à coincer, donc pareil toujours de chez Ikea, un petit croisillon comme ça en plexiglas. Normalement c'est pas comme ça en fait, voilà. J'en ai encore un ici, j'avais acheté 2 kits. Donc là ici, on voit bien les petits compartiments que j'ai mis sur le côté du grand tiroir. Donc j'en ai encore 2 puisque j'attends encore un meuble. Et mais on verra pas la photo. En fait voilà, c'était 2 parties comme ça. Donc ça se posait, ça faisait vraiment, ça faisait comme une double croix en fait à chaque fois. Donc en fait on pouvait en remettre ici et là pour avoir vraiment 9 compartiments. Bon ben là ça rentrait pas, mais j'ai quand même réussi à les mettre en diagonale, et ça m'a permis aussi de faire donc des petites cloisons pour tout ce que j'avais. Donc ici, d'ailleurs lui il doit aller là. Ici j'ai mis mes rouges à lèvres, et d'ailleurs vous verrez j'ai fait une petite astuce parce que j'avais commandé chez Kiko l'année dernière des rouges à lèvres, et en fait il fallait à chaque fois que je regarde le numéro où je l'ouvre. Donc j'ai juste fait un petit point au vernis à ongles pour voir à peu près la couleur que contenait ce rouge à lèvres. Ensuite moi j'y ai posé donc ici tout ce qui est gloss. Ici j'ai tout ce qui est pigment, paillettes. J'ai également une palette de rouge à lèvres. Et donc ici les fards à paupières mono en fait, ou les toutes petites palettes. Donc voilà pour le deuxième tiroir. Troisième tiroir, donc ici j'ai pareil des petites boîtes. Donc j'en ai 3 petites, une très grande, et vous verrez en dessous j'en ai, on va dire, une moyenne. Donc j'ai gardé, vous savez, cette petite planche en plexi que je disais ne pas avoir réussi à mettre dans le deuxième tiroir. Je l'ai mise là en diagonale pour pouvoir séparer. Donc là en fait j'ai des bases, j'ai encore des paillettes, j'ai des highlighters, enfin voilà, j'ai un peu tout mon bazar. Et j'ai mes fonds de teint qui se trouvent ici. Là j'y ai rangé en fait les anti-cernes, taille-crayon, une recharge de coton et des échantillons. Et donc le dernier tiroir, donc là c'est un peu encore plus le bazar. Alors j'ai la dernière des boîtes du kit que j'avais acheté, donc on va dire c'est une petite réserve. Et donc là en fait voilà, c'est des produits, c'est mes produits réserves, c'est des produits, voilà, c'était une promo que j'avais trouvé là chez Sephora. Donc voilà, je stocke ici, c'est des produits dans lesquels je dois vous parler prochainement. L'huile de ricin, là c'est des petites, enfin pour en fait mettre pour le voyage par exemple. Donc là j'ai des petits pots et là j'ai des petits flacons qui vont être pratiques. Donc voilà, ça pour le moment je l'ai mis ici. Alors là on est sous le bureau, et donc là vous pourrez voir, ici c'est une petite boîte avec tout ce qui est maquillage artistique, donc c'était tous les fards à l'eau avec le maquillage Halloween que j'ai réalisé. Dans ma mallette en alu, qui était ma mallette pour aller à l'école, j'y ai placé en fait tout ce qui est vernis à ongles. Et le nécessaire en fait pour la manucure. Et là et ben, en fait j'ai là au milieu la housse de mon appareil photo, et là en fait j'ai un sac dans lequel je range mes produits terminés.
Donc voilà, on va continuer la visite de la chambre. Et donc là derrière moi, lors de mes vidéos, ce que vous voyez peut-être en reflet dans le miroir, c'est donc la commode, donc qui est également une commode de chez Ikea, dans laquelle nous rangeons nos vêtements avec mon mari. Et donc là sur le dessus, alors sur le côté vous verrez il y a mon vélo elliptique avec un bourriquet parce que je suis fan du bourriquet. Là derrière il y a encore ma télé parce qu'on n'a vraiment pas terminé cette chambre, mais on doit fixer la télé face au lit. Et là c'est en fait c'est pour mon chat, enfin pour mes chats. C'est un coin dodo en fait sur le radiateur, donc c'est un hamac. Et d'ailleurs c'est pas très joli, mais là sur la voilà, j'ai la polaire par dessus. En fait c'est une caisse que j'avais trouvée chez Conforama, un roulette, et c'est bien pratique parce qu'on peut ranger dedans et également s'asseoir. Et donc c'est aussi un coin dodo pour mes chats. Donc voilà, donc une partie de mes parfums, un présentoir à bijoux également que je vous avais présenté lors d'une de mes vidéos haul de chez Action. Et là, s'il n'est pas trop mignon, ça c'est mon petit bonhomme de neige, je l'adore. Et donc voilà. Et donc là voilà mon lit encore avec un bourriquet puisque je suis fan de bourriquet. Et donc les tables de chevet que j'avais achetées récemment chez Aldi, j'avais dû payer donc 18 € et je les trouve vraiment très très jolies pour le prix, avec un petit tiroir et un petit panier en osier en dessous. Voilà le petit photophore pour les bougies, crème pour les mains, pour le corps, la tablette. Donc voilà pour mon petit coin. Là voilà l'imprimante que je vais devoir trouver une place pour pouvoir la remettre en fonction. Là c'est une porte d'un placard, c'est un petit dressing qui me sert aussi de grenier, puisque je vous disais donc tout à l'heure tout est mansardé. Donc j'ai un petit cintre à bijoux qui n'est plus au coloris de la chambre, mais c'est pas grave. Et là en fait vous verrez c'est un effet craquelé qui à la base n'est pas du tout fait exprès, puisqu'au départ j'étais déçue et je devais recommencer, et finalement à chaque fois que je le montre à quelqu'un on me dit que ça fait très joli comme ça. Donc voilà, je laisse donc cette porte avec un effet ancien. Donc là c'est la porte d'entrée de ma chambre, là c'est la porte avec une robe de chambre d'un grenier en fait, tout simplement. Je voulais en fait aménager cette chambre en dressing, mais finalement non. Et donc là c'est un coffre que j'avais trouvé chez Conforama, dans lequel je place mes produits en trop et les produits que je mets de côté pour vous pour des prochains concours. Donc voilà. D'ailleurs pour celles qui verront cette vidéo, j'organise un concours de Noël qui commencera donc début décembre. Et donc voilà, donc ma chambre voilà, tout en longueur, c'est une chambre assez longue mais assez étroite malgré tout. Voilà, et écoutez, cette vidéo se termine et j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser, j'y répondrai avec grand plaisir. Et je remercie encore beaucoup Sarah, et allez faire un tour sur sa chaîne, vous verrez, elle est formidable. Donc je vous fais à toutes et tous des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.